Salut les gourmands, c'est moi, c'est Martin Cradag. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, les terrasses des bars et des restos sont ouvertes. Et heureusement, il fait beau. Hein. Espérons que ça dure, hein, qu'on se marre un peu. Hein. Alors là, j'ai été embauché dans un bistrot et il y a déjà des clients que je peux pas saquer. Alors il y en a un tout à l'heure, j'ai servi une bière, mais j'ai rajouté un peu de pipi. J'ai fait pipi dans son verre de demi. Bien fait pour sa gueule. Alors il a bu mon pipi. Et il m'a dit que c'était une bière sucrée et qu'il voulait en reprendre. Ah, il a de la chance parce qu'en plus j'ai une cystite. Et puis là, tu vois, là il y a plein de clients là, puis alors ils ont l'air cons, tu peux pas savoir. Là, on est en train de fêter, on est en train de baisser leur salaire en prétextant la crise du coronavirus. Et c'est ça, c'est soutenu par tous les économistes à la con de la télé. Et ces cons-là, ils sont juste contents parce qu'on a ouvert les bars de leur bistrot. Ah, bande de crétins. Tiens, par exemple, là, il y a un client, il bouffe des cacahuètes. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'entre les cacahuètes, j'ai fait ça, puis j'ai mis des petites boulettes, des petites crottes de nez entre les cacahuètes. Hein? Elles sont salées, les cacahuètes, hein, tu m'étonnes. Oh! Mais qu'est-ce que je vois là? François Ruffin. Ah ben, bonjour monsieur Ruffin. Ah ben, je suis content de vous voir, ça fait plaisir de voir une célébrité. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hein? Je vous écoute. Oui, monsieur le serveur, je voulais vous dire là, parce que votre bière, elle est vraiment pas bonne. Elle a un goût de pipi. Et moi, je m'y connais en pipi, hein. Ça fait 3 ans que Mélenchon, il me fait pipi dessus. Alors, j'y connais quelque chose, hein. Et puis, elle a pas de bulle, votre bière. Puis, elle est chaude. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait quand même super beau dehors. Alors, vous pourriez au moins mettre vos bières au frais, quoi. Hein? Enfin, je sais pas, quoi. Ah, je vous retrouve, monsieur Ruffin! Oh, il manquait plus que lui. C'est Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, j'ai répondu à toutes vos questions. Ah, voilà, hein. Maintenant, lâchez-moi un peu, hein. Alors maintenant, on va pouvoir s'expliquer! Dans mon Vous expliquez, et à propos de quoi? Dites-moi. mission, Bourdin direct! Vous n'avez pas répondu à cette question! Quelle La question? question est simple, Ouais. monsieur Ruffin! Oui. Serez-vous candidat aux élections présidentielles en 2022? Je sais rien, vous m'emmerdez là, je suis tranquille à la terrasse d'un bar en train de boire un coup, et puis vous me parlez des élections présidentielles, hein? Je m'en bats le front, moi, j'en ai rien à foutre, moi j'ai autre chose à foutre en ce moment, quoi. J'ai d'autres soucis, hein. Merde, vous avez qu'à demander ça au rouquin, là, à Adrien Quatennens, là. Ouais, t'as cogné, là! Qu'est-ce qu'il boit, le bordel? Il boit rien, il va boire de la flotte parce que ça lui réussit pas, il va encore faire des excès de vitesse. Pour moi, ce sera une bière! Et sans alcool! De la tourtelle! De la tourtelle! Ah, il est nerveux, le gars, hein. En tout cas, je tiens à le dire, quand je suis à la terrasse d'un bar, je pense pas spécialement aux élections présidentielles de 2022. Mais s'il y a sur le fronton du bar un drapeau bleu, blanc, rouge, j'hésiterai pas à le brandir. Voilà. Voilà comment je m'en sors. Ah bah c'est bon, je vais les laisser se pourrir les deux là, parce qu'ils commencent à me prendre la tête. Je vais lui amener sa tourtelle à l'autre là, au bourdon là, le bourdin. Et puis Ruffin, je vais recommencer à pisser dans son verre. Bon, c'est où les autres clients là? Oh! Regardez qui c'est, je me disais que ça puait la merde. Regardez, c'est Alain Finkielkraut. Toujours aussi taré le débile. Il vient boire un petit coup. Qu'est-ce qu'il veut? Un kawa? Il veut aussi un médicament pour les nerfs parce que il est franchement tendu le Finkielkraut de mes fesses là. Allez, dis-moi ce que tu veux toi le con là, philosophe de mes deux. Allez!
Oui, alors écoutez, j'aimerais que vous me parliez sur un autre ton. Ah, non mais vous vous rendez compte sur quel ton vous me parlez, monsieur? Hein? Je viens ici tranquillement, hein, et je demande un café. Un café avec 2 sucres. Vous entendez? 2 sucres. C'est pas trop vous demander? C'est pas trop vous demander, hein? Attendez, je rêve ou vous avez pété? Parce que ça sent très fort. Vous êtes un dégoûtant et votre sphincter sent l'égout. Monsieur Cradingue, vous portez très bien votre nom. Vous êtes une répugnance à vous tout seul. Vous comprenez? Alors donnez-moi mon café immédiatement. Et avec mon café, je vais prendre mes cachets pour les nerfs. Le confinement m'a traumatisé et j'ai besoin de me détendre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quand je parle? Ah bah excusez-moi, mais je crois que c'est vous qui me faites chier là, puisque les crottes de mes fesses là. Eh, vous buvez votre café, vous vous tirez, hein. Mais Parce comment? que moi je commence à en avoir ras le cul, puis il se fait tard, hein. Espèce de con. Si vous avez pas besoin de boire de café, vous êtes déjà assez nerveux comme ça, non? Mais arrêtez enfin, qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez n'importe quoi, vous me parlez mal. Vous savez qui je suis? Je suis Alain Finkielkraut, un grand philosophe, un penseur. Je mérite le respect, vous comprenez? J'ai fait des débats sur LCI, moi. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous dire une chose, la Finkielkraut. La chose suivante, c'est ça. Taisez-vous! Taisez-vous! Oh, je crois que là, vous me rendez terriblement nerveux, monsieur Cradingue. Taisez-vous, j'ai dit! Taisez-vous! Je ne veux pas vous entendre. Vous êtes probablement un antisémite, puisque vous me parlez mal à moi. Moi, qui suis la pensée unique, qui suis la pensée universelle. Donnez-moi mon café, espèce de larbin. Vous entendez? Donnez-moi mon café! Mon café! Ah, mais enfin, mais vous vous croyez où? Hein? Vous vous croyez où, hein? Donnez-moi mon café, sinon je m'en vais. Alors, il vient ce café! Il vient pas. C'est pas grave. Chez moi, j'ai un percolateur. Et je me suis aperçu qu'en plus, j'ai oublié mon pilulier chez moi et ma camisole de force. Alors, taisez-vous! Je rentre. Et je vais prendre quelques décontractants et une boîte entière de Lexomil. Il faudra bien ça. Allez, je m'en vais. Ah bah il s'est tiré, c'est toujours ça de gagner. Ah bah voilà, l'ambulance l'emmène. Allez, ouais, c'est ça, emmenez-le. Bien fait pour lui. N'empêche, ça a été une bonne journée. Franchement, c'est bien ce retour en terrasse. Par contre, j'ai eu aucun pourliche. Et puis alors, dis donc, les clients, pas sympa, hein. Il y en a qui m'ont traité de crassou, de tête de nœud. Mais je suis Martin Cradingue, cuisinier, limonadier, enfin, moi je rends service, faut pas gueuler non plus. Ah bah attends, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que la soirée va bien se terminer. Devinez qui est sur la terrasse de mon bar. Enfin, du bar d'un gars qui m'a embauché, mais qui parle déjà de me virer. Didier Raoult. Ouais, Didier Raoult, il est là, il est assis. Ouais, ça fait déjà le 4e café qu'il se boit et il est toujours aussi calme. Putain, comment il fait? Et par contre, il faudra que je lui demande l'adresse de son coiffeur pour pas y aller. Enfin bon, j'y vais, je l'approche, parce que c'est quand même une grande star. Bon, je l'approche. Souhaitez-moi bonne chance, hein.
Je l'approche et puis je vais lui demander de nous dire le mot de la fin. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, bande de goulus. Allez, au revoir. Salut, professeur. Comment ça va? Alors, pour moi, ce sera un café et un croque-monsieur parce que j'ai pas eu le temps de manger ce soir. Bon. Dites-moi, ça s'est bien passé, la distanciation sociale et tout ça? Non, je demande ça parce que bah, le coronavirus est en train de s'éloigner. Hein. Bon. C'est... Tiens, d'ailleurs, il faut que j'envoie un SMS à Olivier Véreux pour lui dire à quel point je l'emmerde. Mais bon, ça, c'est juste comme ça. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une mouche sur les cacahuètes. Il paraît qu'il y a des problèmes d'hygiène ici. Oui, il paraît même que ici, vous faites pipi dans les sauces et puis vous êtes vecteur de toutes sortes de maladies. Il paraît même que vous allez faire venir, monsieur Cradingue, la tuberculose. Bon, voilà. Bon, alors donc je vais prendre mon petit café, mon croque-monsieur, et je vais me tirer. Parce que j'y sens pas ici. Voilà, je vais retourner à Marseille. Parce que là-bas, j'arrive et les gens m'aiment. Ah, bon, je suis un petit peu considéré autant que Zinedine Zidane. Bon. Seulement que Zinedine Zidane, quand on l'entend parler, on se doute que lui, il n'a pas fait science à l'école. Sans vouloir être méprisant. Hein. Voilà, c'est juste comme ça. Bon, alors il vient ce café. Hein, parce que, je vous préviens, hein, si j'ai pas mon café et mon croque-monsieur, je suis capable de me laver les cheveux, attention. Hein.